comment ça va ce soir? Et comment ça va ce soir tout le monde? Ok, c'est un plaisir, un honneur de vous avoir dans cette somptueuse salle réservée à l'occasion du colloque. Le colloque, le seul colloque qu'on organise chaque fois à la fin pour clôturer l'histoire des Noirs. Allez, tout le monde, on lève les mains, on lève les mains, on lève les mains, on lève les mains, on lève les mains. Venez danser mini quand c'est la danse de l'année. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et Mimi, et cassé, et Mimi, et cassé. S'incliner devant la mairesse. Je ne vais pas dire ma mairesse ce soir, là. Je vais dire notre mairesse parce que je suis dans un esprit de partage avec vous ce soir. Et nous avons pas seulement notre mairesse qui est là, mais qui est avec sa délégation. On parle de M. Benoît Augier, on parle de M. François Rémillard. Il y a notre nouvelle amie Catherine, si je me rappelle. Et on a aussi l'époux de notre mairesse qui est là. 2-3 mots sur l'événement de ce soir. Le colloque de la diversité organisé par l'organisme Bienvenue à l'immigrant, le centre d'accompagnement KEDA, l'Envol Jeunesse Eiffel-Moi Canada. C'était un événement magnifique et j'oublie toujours l'organisme des jeunes étudiants en médecine aussi. C'est magnifique de voir les jeunes s'impliquer, les jeunes prendre leur place parce que si on se bat en tant que parents, en tant qu'adultes, c'est pour permettre à nos jeunes d'avoir un avenir meilleur, d'avoir comme faciliter leur futur. Et si nous voulons travailler pour cette relève, il faut qu'ils fassent partie de l'équation. On est dans le cadre d'un événement qui clôture le mois de l'histoire des Noirs. C'est tout le mois de février. Donc, depuis le début de février, mes collègues et moi, on s'est promenés d'événement en événement. On a fait plein de rencontres. On a rencontré des gens qui ont fait une différence dans leur communauté. On a rencontré des gens qui ont été d'une grande générosité, qui nous ont partagé leur vision de l'histoire des communautés noires à Montréal. Mais j'ai eu un message, moi, que j'ai répété à chaque événement et je vais me permettre de vous le répéter ce soir. Je rêve du moment où on reconnaîtra la contribution des communautés noires à Montréal, au Québec et plus largement encore, à tous les jours de l'année, pas seulement pendant le mois de février. C'est l'événement qui clôture à la salle le mois de l'histoire des Noirs. Alors, on est très fiers, mes collègues et moi, d'avoir participé à plusieurs événements dans le cadre de ce mois important. Mois important parce qu'on doit souligner la richesse des communautés noires, leur richesse culturelle, la richesse de leur histoire. Mais le message que je me suis donné comme mandat de passer cette année, de porter haut et fort, c'est que cette richesse des communautés noires à la salle et à Montréal doit être célébrée tout au long de l'année, pas uniquement pendant le mois de l'histoire des Noirs. Et malgré qu'on ait créé une année bissextile de presque juste 30 ou 40 minutes, vous êtes là en train de nous sourire. Donc, on veut vous dire merci pour cela. Nous savons que nous pouvons compter sur la jeunesse. Alors aujourd'hui, les médecins, nos futurs médecins, nous ont montré que nous sommes capables. La diversité aujourd'hui peut faire de grandes choses. Donc, ce n'est pas parce qu'on a telle peau, on est issu de telle origine qu'on ne peut pas être médecin. Donc, ils nous ont dit, ils ont sensibilisé les jeunes à aller dans toutes les fonctions qu'ils peuvent. Donc, ça, c'est bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant est toujours là pour pousser l'humain. En fait, Madame Nancy Blanchet, la mairesse d'arrondissement de La Salle, Mesdames, Messieurs, les conseillers d'arrondissement de La Salle,
Mesdames, Messieurs les organismes communautaires, Mesdames, Messieurs de Bienvenue à l'immigrant, chers parents, nous saluons aussi la présence de la police, nos jeunes ici présents ce soir, les membres du centre d'accompagnement KEDA, les membres de la famille, mes chers amis, Mesdames et Messieurs. Parler du mois de l'histoire des Noirs, c'est évoquer l'histoire de l'humanité. Mon nom est Kesli Datus. Je représente le centre d'accompagnement KEDA. C'est un organisme qui travaille dans l'aide aux devoirs et le tutorat. Puis, on organise aussi des camps de jour, des camps de relâche, puis des cours de danse aussi pour les jeunes. Nous sommes situés sur le territoire de La Salle. Et c'était un plaisir aujourd'hui de travailler en collaboration avec Bienvenue à l'immigrant sur le mois de l'histoire des Noirs. Mais c'était quand même sur la demande de la ville, on a eu cette belle collaboration. C'est un grand honneur, Robert, pour nous de te rendre hommage et de te remercier pour ton grand engagement. Robert est un citoyen dont l'implication et le leadership exceptionnel sont reconnus de tous, ici, mais aussi plus largement d'ailleurs. Récemment, le 7 février dernier, Robert a reçu de la part de la sénatrice Amina Gerba la médaille du couronnement du roi Charles III, médaille qui reconnaît et honore l'engagement exceptionnel d'individus. C'est bien plus qu'un enseignant, qu'un entraîneur. C'est un véritable mentor, un modèle de persévérance. Grâce à son dévouement, il inspire nos jeunes à croire en leur potentiel, à surmonter les obstacles et à poursuivre leurs rêves sans relâche. Tu es une source d'inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans le cadre du mois des Noirs, le mois où on célèbre des cultures, on célèbre des diversités. Mais malheureusement, dans certaines de ces cultures, dans cette communauté qu'on a, il y a beaucoup qui sont un peu plus défavorisés. Donc, je me présente, je m'appelle Steve, qui est aussi étudiant en médecine à l'Université de McGill. Déjà, notre collaboration avec BAI s'est fait un peu, on ne peut dire que naturellement. À la base, je suis président de la jeunesse BAI. Donc, j'étais responsable du côté un peu plus jeune, du côté un peu plus le outreach, le contact avec la jeunesse et ce futur qu'on a, parce que c'est BAI notre futur ensemble. I'm part of an organization called Our Health Impact. Our goal is to give youth an opportunity to have exposure to medicine and psychology and other health professions that are typically not easily accessible. Hello everyone, my name is Judna Shabe and I'm currently a PhD student at Concordia University in clinical psychology. So as part of my training, I'm a psychotherapist, but also do research on the side. So today I wanted to do something that was, when I asked the crowd, it was very unfamiliar to them, and it's called progressive muscle relaxation. It is a technique, a relaxation technique that we usually use where we contract our muscles and then eventually release them to really get the benefits of releasing all the tension from our body and feeling the difference. Donc, comme vous voyez, on est tous différents, mais on est tous des élèves du secondaire. Donc, on est tous les mêmes. On est tous du même niveau d'éducation. Alors, mon nom est Florette Dungui. Je suis la présidente directrice générale de l'Envol Jeunesse, qui est un organisme à but non lucratif qui accompagne les jeunes dans leur développement, leur épanouissement et surtout pour les aider à réussir dans leurs études ainsi que dans la vie. C'était une très, très belle collaboration entre quelques organismes, dont mon organisme L'Envol Jeunesse, ainsi que Bienvenue à l'immigrant, et aussi Épelle-moi Québec, que je connais très bien. Donc, nous avons collaboré pour monter ce colloque au service de la jeunesse, surtout pour clôturer le mois de l'histoire des Noirs
montrer aussi le leadership, la résilience des personnes afro-descendantes qui étaient là ce soir ou qui peuplent tout le Québec et même tout le Canada.